Oui, je vais marcher avec comme ça, je vais faire ça, hein, le Cameroun. Bah oui, je vais faire ça. Le vert ou jaune flotte au pied d'une basilique Saint-Pierre endeuillée. Le premier verset de l'hommage au pape François commence ici pour Colette et sa fille, venues tout droit de Paris. J'ai vu sa dépouille, j'ai passé des heures d'attente pour aller le voir. Et quand j'avais déjà appris qu'il était mort à Paris, j'ai pleuré. Parce que c'est quelqu'un, je le considère comme quelqu'un de ma famille. C'est comme au pays, hein. On veille, on rend hommage à la personne, c'est comme une veillée. Voilà, comme une veillée autour du patriarche. On va dormir, voilà, je sais pas, on va trouver une petite place. Déjà là, on est assises. On va dormir à la Belle Étoile au Vatican, voilà. Comme elle, des centaines de dévots ont converti les rues du Saint-Siège en dortoir au clair de lune. Face à l'enjeu d'une place de choix aux funérailles du patron de l'église, la morsure du froid n'est plus qu'une douce caresse pour ces jeunes Italiens. Non, là ça va, je suis bien. Il fait pas trop froid cette nuit. On peut quand même participer à l'intérieur de la place, du coup on dort ici parce qu'au moins demain matin, dès qu'on se réveille, on peut aller là-bas et s'installer. Installés dès l'aube dans toutes les artères de Rome, les centaines de milliers de fidèles égrènent leurs souvenirs de François, le pape du tout venant. J'ai vu les petites gens qui ont rempli le Vatican, ils ont rempli Saint-Pierre. C'est cette émotion-là de voir combien elle était aimée. J'ai quand même versé quelques petites larmes parce que c'est vrai que c'était un pape vraiment émouvant qui aimait le monde. Voilà. Les ovations nourries pour la dernière sortie de Jorge Mario Bergoglio feront place au recueillement. 9 jours de deuil au Vatican avec ouverture au public de la sépulture du 266e souverain pontife.